initiative de sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest grâce à un approvisionnement fiable en riz pakistanaise de haute qualité. Cet événement s'inscrit dans le cadre d'une initiative régionale plus large. Avant Dakar, la délégation du Pakistan Rice Roadshow 2025 se rendra au Ghana et en Côte d'Ivoire et après on va arriver à Dakar. Le chapitre sénégalais du Rice Roadshow débutera le 1er septembre 2025 au King Fahad Palais à 9h. L'événement se déroulera en présence des acteurs institutionnels du commerce, la direction de la protection des végétaux, DPV, l'agence sénégalaise de promotion des exportations ASIPEX, les centres internationaux du commerce extérieur du Sénégal CICES, des chambres de commerce Dakar, et les autorités de sécurité et qualité des aliments de la Gambie, les principaux importateurs, distributeurs et organismes commerciaux sénégalais de riz participeront également à l'événement. La cérémonie d'ouverture sera suivie de rencontres B2B structurées entre les exportateurs pakistanais et les acheteurs sénégalais, visant à faciliter les contrats commerciaux et à favoriser les arrangements d'approvisionnement à long terme. Le 12 septembre 2025, la délégation effectuera des visites de terrain dans des entrepôts au port de Dakar et après des réseaux de distribution de riz sur les marchés sénégalais afin de mieux comprendre les processus logistiques et d'importation locaux. Mesdames et messieurs, le Pakistan est l'un des plus grands producteurs et exportateurs de riz au monde. Le pays est particulièrement connu pour son riz basmati de qualité supérieure et son riz blanc à grains longs. Le pays a exporté pour environ 4 milliards de dollars de riz dans le monde en 2024, dont 146 millions de dollars de riz ont été exportés vers le Sénégal. Le riz étant un élément de base de la cuisine sénégalaise utilisé dans ses plats emblématiques comme la tchéboujen, plat national classé au patrimoine culturel et matériel de l'humanité par la UNESCO en 2021. Le Pakistan et le Sénégal entretiennent des liens entre depuis 1960. L'année 2025 marquait ainsi le 65e anniversaire des relations bilatérales fréquentables. Les deux pays ont bâti cette coopération sous-sous, agissant autour des symboles forts comme la culture, la religion et encore l'économie. La tournée de riz n'est donc pas seulement une exposition commerciale, c'est une démonstration concrète de l'engagement du Pakistan à travailler aux côtes du Sénégal dans sa quête de sécurité alimentaire, renforcée dans une croissance agricole durable. Mesdames et messieurs, au-delà de la présentation de riz pakistanaise de qualité supérieure, l'événement vise à répondre aux besoins à long terme du Sénégal en matière d'approvisionnement fiable, abordable et de haute qualité qui peut aider à stabiliser le prix de marché local et à réduire la dépendance à l'égard de canaux d'approvisionnement imprévisibles. L'ambassade du Pakistan est convaincue que cette tournée de riz pakistanais 2025 ouvrira de nouvelles voies pour les commerces, l'investissement et la collaboration institutionnelle entre les deux pays, au profit non seulement des deux communautés d'affaires, mais aussi des objectifs plus larges de stabilité alimentaire et d'émergence économique du Sénégal. Merci beaucoup. On pense que cette année qui marque le 65e anniversaire, on doit faire des choses solides et fortes pour fortifier la relation.
Donc, on a fait les premiers Trade and Investment Forum à Dakar au mois de mai. Elle était en délégation des 10 hommes de commerce forts pakistanais qui visitent Sénégal et avec les collaborations du APEX, on a fait cette Trade Forum. Donc, c'est une première chose. Maintenant, les Rice Roadshow 2025 sera une autre étape pour fortifier notre relation parce que le riz, c'est une chose très importante dans les cuisines, cultures et la vie sénégalaise et la vie pakistanaise aussi. Parce que ça, c'est une chose importante pour notre cuisine aussi. Donc, ça, c'est une opportunité pour connecter les hommes de commerce, les chambres de commerce, les exportateurs de riz sénégalaises avec les hommes de commerce pakistanaises. Donc, je crois que ça sera une bonne opportunité pour chercher les liens pour avancer et améliorer la relation pour les années prochaines. Au Pakistan, on connaît que l'Afrique, ce n'est pas un homogéneux. Il y a des Afriques de l'Est, Afrique du Sud, Afrique de l'Ouest, les pays francophones. Donc, on doit faire les collaborations focus. Donc, maintenant, le focus du gouvernement du Pakistan est d'améliorer les relations avec les pays francophones, spécialement d'Afrique de l'Ouest. Parce que historiquement, Pakistan est anglophone et il y a des relations fortes avec les pays africains anglophones. Mais maintenant, on pensait que c'est le temps pour fortifier la relation avec les pays francophones en Afrique. Et Sénégal, c'était un pays très important parce qu'on a déjà ouvert notre ambassade ici en 1966. Donc ça, c'est la très vieille ambassade du Pakistan en Afrique de l'Ouest. Donc pour nous, le pays Sénégal est un pays très très important dans les régions. Et aussi pour choisir les autres deux pays Ghana et les Côte d'Ivoire, ce sont aussi des économies très très fortes dans cette région. Donc ça c'est la raison pour laquelle on a choisi les trois pays pour connecter et collaborer dans cette Rice Roadshow. Euh, c'est suffisant pour votre deuxième question. Deuxième question, c'est qu'est-ce que le Pakistan pensait pour améliorer l'autosuffisance du Sénégal? Parce que ça, c'est un problème dans tous les pays, les changements climatiques. Ça, c'est une chose très, très dangereuse. Cette semaine aussi, il était une inondation au Pakistan aussi très, très forte. Il y a beaucoup de détruire. Donc, on a vu cet changement climatique, l'autosuffiance dans l'agroalimentaire, ça c'est très très nécessaire. Et on comprend qu'est-ce que le Sénégal compris dans cette chose. Donc, si le riz, c'est une très très importante exportation entre le Pakistan et le Sénégal depuis longtemps. Donc, on va parler aussi, essayer de commencer les collaborations entre ISRA et et son homologue au Pakistan qui est le NARC, National Agriculture Research Council. Donc, ça sera une opportunité pour connecter les chercheurs, pour parler de comment échanger les technologies et comment faire comment dire en français, capacity building pour améliorer la collaboration dans l'autosuffisance. Donc ça c'est partie de notre plan aussi. Ce n'est pas seulement le commerce, c'est aussi pour améliorer les échanges des technologies. Les relations entre le Pakistan et le Sénégal. Qui a une autre question, s'il vous plaît?